Mandela dit à vous remercier, Président Constantin, parce que votre communication, vous avez attiré la masse par votre communication. Les gens ont apprécié. Et vous n'avez jamais vacillé par rapport à ça. Vous avez toujours accroché la masse. Et par rapport à ça, j'aimerais qu'on ovationne très fort pour le Président Constantin. Je ne me suis pas trompé parce que d'abord, il est combattant. Qu'on le veut ou pas, il est combattant. Il a une histoire. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle combattant. Vous avez eu l'histoire et les gens sont prêts à témoigner de ce que vous avez eu à faire dans l'histoire. C'est vraiment à son actif. Je voudrais remercier également le président Damien Débé, notre combattant de tous les temps, notre camarade avec qui on a toujours été. Et je pense qu'il a encore beaucoup à apporter à la lutte estudiantine et au Bénin. Et à partir de lui, quelqu'un disait tout à l'heure que le mouvement étudiant doit rester autonome en autarcie. J'ai dit jamais. C'est à partir de lui, j'ai compris que aucun mouvement étudiant, aucune lutte ne peut s'isoler de la lutte de la grande masse. Non, 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 c'est impossible. C'est voué à l'échec. J'aimerais également remercier le président Aimé Agbokoun, le président de l'ONG La Voix des étudiants. Pour finir, j'aimerais vous dire par rapport à l'actualité nationale, je vais pécher si je ne vous situe pas encore, une fois encore, par rapport à ce qui se passe à la tête de notre République. Chers camarades étudiants, nous avons une mission aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi le président de la République de notre pays s'accroche à la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, on veut encore débloquer des milliards, des dizaines de milliards pour aller au référendum. Et malheureusement, on veut utiliser les ressources de la République pour de n'importe quoi. Et je vais vous dire, c'est les députés du BNP, c'est les Arifari Bako, c'est le gars de l'Okosa, c'est les Dafé Sossou, c'est les Adrien Oubedi, qui aujourd'hui, qui veulent de l'argent. C'est eux qui sont en train de plomber ce pays dans le noir. C'est eux qui sont en train de mettre le président de la République dans un égoïsme qui finira par le faire noyer. Parce que je compte sur vous, chers amis. Puisque la révision, puisque la constitution actuelle n'empêche pas le président de la République d'industrialiser ce pays, de construire des écoles, de renforcer les hôpitaux, de renforcer le système éducatif. Je ne sais pas pourquoi la révision de la constitution est devenue même un projet de société pour le président de la République. Aujourd'hui, il a supprimé les allocations universitaires. Il a cassé les bonnes dames au bord des voies sans une alternative. Il touche tout aujourd'hui. Son premier combat, c'est de rétablir l'équilibre. C'est de ramener les fils et filles de ce pays à avoir encore confiance en lui. C'est de cesser de martyriser le bas peuple en disant qu'il est en train de faire une lutte contre la corruption. Je vous en prie. C'est de répondre à ses promesses de campagne. Assalfatage ou bien machin là. Assalfatage, je ne sais même pas comment prononcer. Mais il n'a pas encore, il a dit mi-2017, il n'a rien fait par rapport à ça. C'est pas bien. Qu'on se dise la vérité. Et je vais vous dire, la représentation, les 4 points à réviser même dans la Constitution, on n'a pas même besoin de réviser la Constitution avant, par exemple, de faire valoir, c'est-à-dire le droit des femmes, de valoriser les femmes. C'est de la comédie. Il a 62 députés ou bien 61 députés autour de lui, 61 députés gaillements qui sont autour de lui aujourd'hui, qui sont en train de le pousser à dire, nous sommes forts sur le terrain, nous allons faire passer le référendum. Je vous jure, je compte sur vous, ce référendum ne passera même pas. Le non va tellement prendre le dessus sur le oui que le magicien que nous avons au niveau de la Cour constitutionnelle ne pourra rien faire. Et si, je vous en prie, nous allons faire plus que des campagnes dans nos villages, je compte sur vous. Et aussi, pour faire valoriser les femmes, ces 61 députés, pourquoi ils ne veulent pas dégager 30 parmi eux pour placer les femmes en tête de liste? La peine de mort, je pense qu'ils peuvent régler ça. Hein. Et coupler les élections
Oui, c'est dans le code pénal. On peut introduire ça dans le code pénal. Mais pourquoi on veut réviser la Constitution? Il veut s'éterniser au pouvoir. Ils veulent réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et le président Constantin Amoussou l'a dit tout à l'heure, notre Constitution est tellement fétiche que nous devons faire beaucoup attention, chers amis. Et celui qui s'accroche à la révision, alors que cette Constitution ne lui empêche de développer son pays, il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Et votre mission aujourd'hui, j'ai au moins une cinquantaine d'étudiants devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des centaines de Béninois sont sensibilisés d'ores et déjà pour voter non au référendum qui s'annonce. Parce qu'ils sont en train de venir au référendum. Et ils vont se prendre dans leur propre piège. Je vous en prie, allez jouer le rôle qui est le vôtre. Ne manquez pas de jouer ce rôle. Sinon, nous allons mettre notre doigt à la bouche et nous ne pouvons pas les broyer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et que la lutte continue. Je vous remercie. Merci.